Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo pour la guidance du mois de mai pour le signe du Sagittaire. Donc on va commencer votre guidance. Vous le savez, il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne, c'est très important. Laissez le reste. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension. Les liens sont sous la vidéo. Donc le mois dernier, vous aviez l'énergie du jugement. Et on va aller voir ce qui vous accompagne sur ce mois de mai. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Pour les Sagittaires. Je vais prendre que la première. Donc on a la justice et l'amoureux. Ok. Donc on a une fin dans un relationnel. Alors ça peut être le relationnel à soi-même, hein, ça peut être une part de vous-même. Il y a quelque chose qui... Les compteurs sont remis à zéro, on me dit. On règle une dette, on règle un contrat, on en finit avec quelque chose... Les amoureux nous parlent de quelque chose de relativement intime, hein, ici. Si ça peut être avec une autre personne, pour certains, ça peut être quelque chose que vous n'aviez jamais partagé, on me dit. Pour moi, on est dans le domaine, on me dit, de l'œuf. Hein, donc, quelque chose vraiment qui ne concernait que vous, ou que vous n'aviez dévoilé qu'à certaines personnes très très particulières, ou alors sur un relationnel vraiment très important pour vous. On a quelque chose qui se règle. Ok, donc la fin, il peut y avoir des tas et des tas et des tas de fins. Pour certaines personnes, c'est une séparation, c'est un divorce qui est acté ici. Hein. On peut avoir une dissolution de Pax, des choses comme ça. Mais au-delà de ça, ça peut nous parler aussi d'une réharmonisation du relationnel ou avec une personne. En tout cas, on a une période d'instabilité ou de latence ou de quelque chose de compliqué. Ok, qui s'arrête, qui prend fin dans le domaine intime. Moi, j'ai ce mot-là avec l'amoureux, quelque chose d'intime. Vous avec vous-même, une relation intime ou une relation très proche, on arrive à en finir avec quelque chose. Potentiellement, on n'arrivait pas à mettre une fin jusque-là. On n'arrivait pas à poser cette fin, on n'arrivait pas à passer à la suite. On n'arrivait pas à sortir de l'instabilité, on n'arrivait pas à prendre de décision. Certaines personnes, vous n'arriviez pas à vous décider entre plusieurs personnes ou entre une personne et une situation. Est-ce que mon couple est plus important que mon travail? Est-ce que la personne que je fréquente est plus importante que ma famille, que mes amis. Hein. On peut avoir aussi ce genre de contexte-là, avec où on est plus de deux, en fait. Hein. Peu importe qu'il s'agisse de personnes, de contextes ou de situations. Il y a plus de deux énergies ici, et on arrive enfin, finalement, à y voir clair. Parce que l'amoureux nous parle de ça aussi, hein, de voir la lumière, de réussir à faire un choix. Donc il y a un choix qui est fait ici, sur ce mois de mai. On arrive à trancher, en fait, par rapport à Il y a une notion d'avoir eu du mal à départager. Soit à départager entre deux personnes ou deux situations ou plus, soit on n'arrivait juste pas à choisir jusque-là parce que c'était trop compliqué, c'était trop difficile. Et là, on prend une décision, on fait son choix et on s'y tient. Ok, on va aller voir ce que c'est. Alors on va commencer au niveau du tirage des activités, toute activité confondue. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires? Mai 2023. On sort d'une stagnation, hein. C'est surtout comme ça que je l'entends ici. On sort d'une stagnation, d'une indécision. Alors, pour les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a? On a le 5 de bâton, l'étoile, le 7 de bâton, le 8 de denier
la lune. Ouais, il y a l'idée de devoir faire valoir ses choix ou ses décisions sur ce mois de mai, de s'en tenir justement à ces décisions ou de faire respecter des décisions, que ce soit les vôtres ou celles d'un jugement, le jugement qu'on avait le mois dernier, ou faire appliquer en fait, faire appliquer des règles, faire appliquer des lois, dire je suis pas d'accord, etc., etc. Donc on a ça qui est très très présent sur ce mois de mai. Vous qui allez devoir faire face, faire front et tenir vos positions. Ça va être très très bénéfique pour vous parce que ce 5 de bâton vient nous dire que ça va vous forcer à vous exprimer, ça va vous forcer à dire les choses. On retrouve ici ce domaine de l'intimité, ou peut-être que vous aviez du mal à sortir des choses, du mal à vous exprimer, du mal à faire valoir vos droits. Il y a peut-être des gens qui vont pour la première fois de leur vie demander une promotion par exemple. Ou alors on vous a dit non et puis vous allez dire je suis pas d'accord et je reviens à argumenter quoi. Donc il y a cette puissance très forte au niveau du verbe, au niveau de la volonté de faire valoir ses idées, ses envies, sa position, ses décisions, ses choix et de les faire respecter, même si pour ça, il faut aller un petit peu au clash. Ce qu'on va vous inviter à faire par rapport à ça, sur ce mois de mai, donc c'est bien évidemment de vous défendre, de prendre votre parti ou de défendre la cause qui vous semble juste, d'accord ? De ne pas... Le message que j'ai ici avec l'étoile, c'est ne comptez pas sur l'univers pour le faire à votre place. Ne comptez pas sur vos anges pour le faire à votre place. Ne comptez pas sur l'invisible pour faire les choses à votre place. Les mondes subtils ne peuvent rien faire à votre place, d'accord ? Ils peuvent vous accompagner, vous aider, envoyer des impulsions, des intuitions, etc., etc. Mais ils ne peuvent rien faire pour vous. Il y a certaines personnes ici qui sont dans cette énergie de je ne sais pas quoi faire et j'attends que l'univers m'envoie un miracle. Non, vous êtes le miracle en marche. Potentiellement, vous savez très bien ce que vous devez faire, ce que vous devez mettre en place et il ne tient qu'à vous de le faire. Donc là, l'étoile vient de vous dire, en gros, n'attendez pas qu'on le fasse à votre place. Vous pouvez demander de l'aide, vous pouvez demander la force, l'énergie, le courage, tout ce que vous voulez, mais en définitive, l'action vous revient. Il n'y a que vous qui pouvez mettre les choses en place. C'est pas gagné, je vous le dis tout de suite. Moi, ce que j'ai sous les yeux me dit que c'est pas gagné. Vous allez vous investir, vous allez... voilà, moi, j'ai cette dimension vraiment de défendre quelque chose ou quelqu'un auquel on tient, de vouloir faire valoir quelque chose, faire valoir ses droits ou sa légitimité ou des choses comme ça. Et vous allez y mettre de l'énergie. Ça va vous occuper... soit une bonne partie du mois de mai, soit il va y avoir un certain nombre de jours qui vont être vraiment très très prenants sur ces questions-là. Moi, ce que j'ai vraiment pour vous comme message ici, c'est ne restez pas rivés sur le monde de l'invisible parce qu'on ne peut pas vous aider en fait dans ce royaume-là. Il y a des choses à mettre en place et vous ne pouvez pas vous contenter de rêver, de demander, parce qu'à un moment donné, ça se transforme en illusion en fait. Le miracle, ça commence par vous qui mettez en place quelque chose. Et on voit bien que vous avez quelque chose à faire, quelque chose à mettre en place, et notamment quelque chose à dire ou une position à prendre, un choix à faire. Et on vous rappelle ici que personne ne peut le prendre, ne peut faire ce choix à votre place. Peu importe ce que c'est, mais ça c'est vrai pour tout. Fiez-vous à vos intuitions ici, c'est ce qu'on a aussi. Fiez-vous à vos intuitions, fiez-vous à votre cœur, c'est important. Moi là, on suit ses tripes sur ce mois de mai, on suit ses tripes. Ok. Vous allez peut-être d'ailleurs être confronté justement à une situation qui va vous demander de prendre parti. D'accord ? Donc, et la réponse ici, c'est la lune. Donc, suivez votre intuition, suivez votre cœur, suivez vos tripes. Ne suivez pas le courant ou le mouvement le plus fort ou parce que c'est comme ça que tout le monde fait, etc., etc. Alors...
Alors, quel conseil on a pour vous ici? Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? Ouais, suivez votre cœur, hein, c'est ça. Hein. Chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Donc suivez ce que votre cœur vous dit. Vous serez probablement poussé à faire quelque chose en particulier, à défendre quelqu'un ou quelque chose, ou à prendre une décision qui ne fera pas l'unanimité sans doute. Hein. Mais on vous dit d'y aller quand même si c'est ce qui fait sens pour vous. Et ça, c'est très important. Ok, on va voir au niveau relationnel. Tout relationnel confondu pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Tout relationnel confondu. Qu'est-ce qu'on a ici, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, c'est possible. Allez, relationnellement. Alors, on a l'as de bâton, le 2 d'épée, le 8 d'épée, le cavalier de coupe, l'ermite. Ok. Beaucoup de... On cogite, hein. On cogite. Alors, vous pouvez vous poser des questions sur... Il y a potentiellement un intérêt... soit vous êtes déjà en couple, hein, d'accord, ou soit vous fréquentez quelqu'un, où il y a un intérêt amoureux ici, soit de vous pour quelqu'un d'autre, soit de quelqu'un d'autre pour vous, ou alors tous les deux, mais il y a beaucoup de questionnements. Ok, ce 8 d'épée vient nous parler des peurs, des illusions, des doutes, de la tergiversation. Je coupe les cheveux en quatre, je réfléchis, et en attendant, j'arrive à rien, je fais rien, parce que je suis complètement coincée dans ma tête. Donc ça va être votre problématique du mois de mai. Cette tergiversation sur un sujet, on me dit une personne de cœur avec ce cavalier de coupe, ok, c'est quelqu'un qui fait battre votre cœur. Potentiellement quelqu'un, c'est peut-être ça, hein, il y a peut-être une personne pour qui vous avez un affect particulier, ça peut être au travail, hein, tout à fait, que vous avez envie de défendre, hein, ça peut être lié au tirage qu'on avait juste avant, mais là on voit que c'est particulièrement pesant, je pense, sur ce mois de mai, parce que ça va vous prendre de la ressource mentale, hein, ça va être peut-être un petit peu obnubilant d'ailleurs. Je retourne la situation dans tous les sens, je regarde sous tous les angles et malgré tout, j'arrive pas à me décider sur ce que je dois faire, pas faire, dire, pas dire, etc. etc. Donc, l'as de bâton vient nous ramener à cet élan du cœur, ça vient nous ramener à l'envie d'eux, au désir d'eux. Donc on va vous inviter vraiment à être très très connecté, encore une fois ici, à votre voix intérieure, à votre mouvement intérieur, à votre intuition, à vos tripes, et à mettre en place ce que vous avez envie de mettre en place. On peut par exemple ici vous pourriez être attiré par une personne en particulier ou vouloir maintenir une certaine relation et tout autour de vous, ou alors même juste votre mental, hein, vous dit non, fais pas ça, c'est une mauvaise idée. Et là, on vous dit, non, mais suivez votre intuition, suivez ce qui vous fait plaisir, suivez ce qui vous fait du bien. Il y a un potentiel ici avec l'as de bâton, quelque chose qui peut commencer ou qui peut recommencer, qui est présent. On peut ici... j'ai l'impression qu'ici, on peut faire les choses différemment. En tout cas, on est sur un relationnel qui est... problématique. Je ne sais pas s'il est problématique pour vous ou s'il est problématique pour les autres, mais on voit que ça vous fait vous poser énormément de questions. Ce qu'on vous dit avec le 2 d'épée, c'est justement ne cédez pas aux sirènes, ne cédez pas à la peur, ne cédez pas à l'influence, ne cédez pas... voilà. Si vous avez peur... n'ayez pas peur de l'inconnu. Moi, c'est ce que j'ai ici. N'ayez pas peur de l'inconnu, n'ayez pas peur de la nouveauté...
L'inconnu fait toujours peur, hein, bien évidemment, c'est pour ça que des civilisations entières ont été décimées et qu'il y a des enfants qui souffrent toute leur vie de ce qu'ils ont vécu à l'école parce qu'on a peur de l'inconnu, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Donc n'ayez pas peur de l'inconnu, ça ne vous avance à rien, ça ne vous facilite pas la vie, bien au contraire. Parce qu'ici, il y a ou une rencontre, ou une réconciliation, ou un intérêt. Moi, je le vois comme un intérêt, voilà, j'ai ce mot-là, c'est un intérêt sentimental, et peu importe les sentiments derrière, hein, ça peut être amical, c'est pas forcément romantique, hein, mais qui questionne, voilà. Et ça vous questionne parce que, dans une certaine mesure, je pense que ça vous renvoie beaucoup à vous-même. C'est quelqu'un en face ou quelque chose, enfin quelqu'un plutôt dans le relationnel qui vous renvoie beaucoup à vous-même. Je sais pas pourquoi on me dit à vos manquements, d'accord, ou à une histoire, ou à votre passé, ou à quelque chose qui a été fait, pas fait, etc., etc. Je sais pas, vous êtes peut-être séparés il y a pas très longtemps, et puis là il y a une nouvelle rencontre, et vous êtes là dans votre tête en vous disant, ben, j'espère que je vais pas tout faire foirer cette fois, quoi, hein. Donc on peut avoir ce genre de choses ici. Donc on vous dit, ben, choisissez l'amour, pas la peur, hein, concrètement ici. N'ayez pas peur de l'inconnu, n'ayez pas peur de la nouveauté, c'est très très important. Et surtout, attention au mental qui sera très présent sur ce mois de mai dans vos relations, notamment s'il y a une nouvelle personne. Qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à cette situation-là? L'ermite vient aussi vous dire... toutes ces pensées encombrantes, là, toutes ces pensées qui vous assaillent, toutes ces peurs, d'où elles viennent, hein. On vous invite à l'introspection ici avec l'ermite. De toute façon, je pense que cette situation, parce que l'ermite représente la synthèse de cette situation, hein, donc toute cette situation va vous pousser à l'introspection de toute façon. Pourquoi j'arrive pas à me lancer? Pourquoi j'ai aussi peur? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Etc. etc., etc. Pour certains, c'est une personne qui est déjà dans votre vie, hein, qui vous fait qui vous fait bosser beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, on vous parle du mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sans le pouvoir de l'ici et maintenant, sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Donc, soyez dans le moment présent. Ce n'est pas parce que vous ne comprenez pas ce qu'il se passe ou ce qu'on essaye de vous dire ou que vous avez peur de l'avenir ou de l'inconnu qu'il ne faut pas juste être dans le moment présent. Donc, votre solution à vous, c'est plutôt que d'être dans la projection, dans le futur. Soyez toujours présent à vous-même, ici, maintenant, et profitez dans l'instant présent, c'est très important. C'est aussi ce qui va vous aider à sortir de ça. Voilà pour ce tirage-là. Allez, on va voir le tirage sentimental. Alors, sentimentalement, qu'est-ce qu'on a pour vous, Sagittaire ? Sagittaire, Sagittaire, Sagittaire. Je vais allumer un petit peu. Voilà. C'est mieux. Sentimentalement parlant. Alors, la reine de Pentacle, la papesse, on retrouve notre cavalier de coupe, le 4 de Pentacle, et le 10 d'épée. On retrouve la lune, hein, en dos de deck. Donc, oui, il y a quelqu'un qui vous obnubile, hein, avec ce cavalier de coupe. Soit il y a quelqu'un qui est déjà présent dans votre tête et qui vous obsessionne, hein, vraiment, il y a cette idée, j'y pense, parce que ça déclenche, je pense, beaucoup de remous en vous. Pour d'autres, vous êtes déjà en couple avec cette personne, et cette personne pourrait, sur ce mois de mai, faire des choses, ou dire des choses, ou agir de manière inhabituelle, et ça va vous faire vous poser 1001 questions. Donc la réponse pour vous par rapport à cette situation-là, l'ancrage. Le cavalier de coupe vient nous parler d'une rencontre ou d'un mouvement, en fait, en tout cas dans la matière, sur le domaine de l'amour, okay, sur le domaine de la romance. Ça peut être de la communication aussi, il peut y avoir des textos, des mails, des choses comme ça.
en tout cas un mouvement dans votre vie sur ce domaine-là. Donc ça peut être un mouvement intérieur, vous avez peut-être un élan, d'accord, un élan d'amour pour quelqu'un ou de manière générale, et ça vous fait vous questionner, ou alors, ben voilà, il y a quelqu'un qui se présente, ou vous êtes en couple avec quelqu'un, et ça, voilà, il y a quelque chose qui se déclenche en tout cas. Hein. Donc la Reine de Pentacle vient vous inviter à l'ancrage, vient vous inviter aussi à avoir de la douceur, de la bienveillance et de la compassion envers vous-même et en ces fameux mouvements intérieurs. Hein. Je rappelle que vous êtes humain, comme tout le monde sur cette planète, et qu'on est tous soumis à des remues et du brassage intérieur. Donc ce que vous ressentez est tout à fait normal. Charge à vous de savoir vous tempérer et de savoir vous ancrer. Ce qu'on vous invite aussi avec la papesse, là, la papesse vient vous inviter à la discussion, à l'ouverture. Ne restez pas enfermé, ne restez pas avec vos émotions, avec vos sentiments, ne restez pas dans votre coin, ne faites pas de secrets, ne faites pas de cachotterie, ne restez pas caché, d'accord? Au contraire, ici, vraiment, montrez-vous, dévoilez-vous, osez dire les choses, soyez authentique, soyez sincère, mais surtout dites les choses. Ça va être très très important ici avec la papesse, peu importe la situation que vous vivez, de ne pas faire de secret. Hein, moi j'ai la dimension du secret ici qui est assez forte. Ne gardez pas les choses pour vous, sous prétexte que vous êtes un grand garçon ou une grande fille, ou que on vous a toujours appris à faire les choses par vous-même, ou alors que vous avez peur d'être vulnérable. Exprimez-vous, dites les choses, ne gardez pas les choses pour vous, ça va être très très important sur ce mois de mai. C'est comme ça notamment que vous allez réussir à stabiliser votre situation, cette situation, intérieurement, extérieurement, et à sortir de la dimension je pars dans tous les sens, je sais pas ce que je fais, je sais pas ce que je dis, c'est compliqué, j'ai peur, j'ai pas envie de me lancer, je sais pas de quoi est fait l'avenir, etc., etc. Donc toute cette tergiversation qui est très très fatigante, très compliquée, que ce soit pour vous, que ce soit pour l'autre ou les autres. Hein. Donc, dans ce contexte d'une nouvelle rencontre, on vient vous dire avec ce 4 de Pentacle et cette Reine de Pentacle, notamment pour les personnes qui ont des questions sur leur physique, vous avez tout ce qu'il faut là où il faut. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Vraiment, hein, moi je l'entends comme ça. Ne vous cachez pas. C'est vraiment ça ici. Hein. La papesse et le 4 de Pentacle, ça peut être aussi ne vous cachez pas physiquement. Ok, n'essayez pas de vous faire moins gros, moins grand, plus gros ou plus petit, etc., etc. Ça ne sert à rien du tout. Au contraire, assumez qui vous êtes intérieurement, extérieurement, montrez-vous tel que vous êtes, parce que la problématique, par exemple, si je prends les gens sur les applis de rencontre, d'accord, qui mettent des photos de eux avec 15 kilos en moins, ou alors qu'il y a 15 ans de moins, la problématique de ça, c'est que quand on ne se montre pas tel que l'on est, ben, on vend aux autres un mensonge. C'est ça, hein, cette histoire de cachotterie. On vend aux autres un mensonge, et donc déjà, ça part mal. Déjà, c'est voué à l'échec, ou alors il y a un moment donné où ça va très mal se passer, probablement très mal se finir. Donc, assumez qui vous êtes, assumez votre apparence, assumez votre tour de taille, votre tour de cuisse, votre couleur de cheveux, peu importe. Assumez toutes ces parts de vous-même, parce qu'il n'y a aucune nécessité, aucun besoin de les cacher, d'accord? Ce que vous avez est très bien, est largement suffisant. Il y a cette idée que ne vous inquiétez pas, vous avez tout ce qu'il faut. Alors je ne sais pas pourquoi on l'envoie comme ça, parce que ce 4 de denier représente le fait justement d'avoir ce dont on a besoin, et donc ce qu'il nous faut, mais sans tomber dans le luxe, hein. On a juste tout ce qu'il faut là où il faut. Donc c'est ce qu'on vous dit ici aussi. Donc sortez du mental aussi avec ce 10 d'épée. Certaines personnes, vous faites une rencontre, voilà, mais j'ai des gens là qui sont dans cette problématique-là et qui sont déjà en couple ou déjà en relation, et la problématique est la même en fait. Hein. Là, vous vous retrouvez face à une personne que vous considérez sans doute trop bien pour vous d'une façon ou d'une autre. Et pour certains, voilà, ça pourrait, au niveau du mental, vous forcer à remettre en question qui vous êtes. Alors qu'on vous dit, non mais il n'y a rien à cacher. Donc surtout, ne cachez rien.
Ok, quel conseil pour vous par rapport à cette situation-là? Lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus, repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Donc lâchez vos exigences, notamment par rapport à vous-même. S'il y a des choses que vous voulez changer, que vous arrivez à changer parce que vous voulez le faire pour vous, faites-le. Mais au-delà de ça, ne basez pas votre valeur, notamment votre capacité à être aimé par l'autre, sur quelque chose d'aussi bateau qu'un tour de taille. Très important. Ok ? Voilà pour vous. Alors, on va aller voir ce qu'on va clarifier dans l'extension. Ok, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on va clarifier dans l'extension? Pour les Sagittaires. Alors, on a le 10 de bâton, le 4 de pentacle, le cavalier de coupe. Donc voilà, on a le cavalier de coupe sur le cavalier de coupe. Donc on va aller clarifier ça, et sachant que je pense que de toute façon on a eu le cavalier de coupe à chaque fois, les deux sont liés, mais on va aller clarifier cette partie-là. Voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, et je vous souhaite un excellent mois.